Bonjour, c'est Antoine, auteur des Nominés, et aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo de présentation des différents types de cartes. Dans les Nominés, il existe 3 types de cartes avec 3 dos différents. D'abord, il y a les butins, ce sont les cartes qui composent votre deck, que vous allez jouer et que vous allez remporter. Sur une carte butin, il y a plusieurs informations. Sous l'illustration, vous trouverez le nom et le texte d'ambiance. En dessous, la partie la plus importante de la carte, l'effet, qui se résout dans l'ordre de lecture. En haut à gauche, la zone d'origine, qui vous permettra de savoir d'où vient votre butin, notamment si vous avez besoin de le ranger dans la boîte du jeu. À gauche de la carte, le type d'effet. Si elle en a un, il indique que la carte est un assaut, un soin, un envoûtement, une invocation ou encore un équipement. À droite, on trouve la valeur de la carte. Pour rappel, par tranche de 10, on gagne un point de vie maximum. Juste en dessous est indiquée la valeur de revente pour la foire de Firciminis. Le deuxième type de carte, les cartes adversaires. Sur les cartes adversaires, vous trouverez aussi plusieurs informations. Comme pour les cartes butin, en dessous de l'illustration, on trouve le nom de la carte et le texte d'ambiance. Les adversaires ont également une zone d'origine, puisqu'on les rencontre dans différentes zones du jeu. En haut à droite, son nombre de points de vie. Il s'agit du nombre de dégâts qu'il faut lui infliger pour le vaincre. S'il y a une icône de bouclier, c'est que l'adversaire possède une armure. À chaque tour, il faudra infliger ce nombre de dégâts avant de faire descendre ses points de vie. Dans la zone grise, on trouve les capacités de l'adversaire. La capacité active, à chaque tour, l'adversaire déclenche cet effet. Ensuite, la riposte, à chaque fois qu'on l'attaque, l'adversaire déclenche cet effet. Enfin, la capacité passive, tant que l'adversaire est vivant, cet effet s'ajoute au combat comme une règle supplémentaire. En bas à droite, la méthode de ciblage de l'adversaire. Elle définit comment celui-ci choisit sa cible. Le jeu propose une dizaine de ciblages différents. À droite du nom, on trouve le score de butin, c'est le nombre de butins que l'on découvre et le nombre de butins que l'on peut remporter. 1 sur 3 signifie que l'on découvre 3 butins et qu'un joueur pourra en remporter 1. Le troisième type de carte, les cartes quêtes. En haut, au centre, le nom de la quête. En haut à droite, le niveau de la quête qui correspond à la zone dans laquelle celle-ci vous envoie. Il faudra avoir terminé toutes les quêtes d'un niveau pour accéder au niveau suivant. Toutes les quêtes ont une même zone d'origine, le refuge. C'est ici qu'il faudra se trouver pour commencer et terminer une quête. Le texte d'ambiance qui illustre la quête, en plus de vous conter l'histoire, vous y trouverez des indices sur où et comment accomplir cette quête. En bas à gauche, l'objectif qui définit clairement la condition requise pour accomplir la quête. La récompense qui indique la carte que le joueur pourra ajouter à son deck lorsqu'il aura accompli la quête. Il faut d'ailleurs se rendre au refuge pour récupérer sa récompense. C'est tout pour cette vidéo de présentation des cartes. Si vous aimez les nominés ou que le jeu vous intéresse, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux.